Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 29e et dernière journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 29 mars le 29 mars 2000. C'est-à-dire le 29 mars 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude de ce résumé du livre de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, intitulé Madarij al-Salikin fi manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire les stations que l'itinérant vers Allah tabaraka wa ta'ala traverse lorsqu'il se rend vers Allah azza wa jal. Et ces stations-là, on les trouve dans le verset de l'Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est de toi seulement que nous adorons et c'est toi seulement à qui on demande l'aide. On est toujours dans cette station qui est celle du repentir. Et comme on l'a dit ensemble, mes frères, ce livre est assez long. Et j'ai eu, comment dirais-je, j'ai espéré qu'on puisse en faire le tour durant ces quelques assises du mois de Ramadan. Cependant, il nous reste encore beaucoup à voir avec ce livre. Et Inch'Allah Ta'ala, on essaiera de continuer à le lire durant l'année, bidnillahi azza wa jal. Donc aujourd'hui, on continue dans At-Tawbah et on va voir ensemble At-Tawbatun Nasuh wa Haqiqatuha. Dans le Coran, on a un verset où Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Et on a tendance à traduire ce mot nasuh comme étant sincère. Et ce n'est pas faux dans l'absolu, mais son sens qui s'en rapproche le plus, c'est pur. An-nushu ou an-nashu chez les Arabes, c'est le mot qu'on utilise pour exprimer la purification du miel lorsqu'on l'a pris de la ruche des abeilles. Et dedans, on trouve de la cire. Cette cire-là va diminuer la pureté du miel. Donc l'action d'épurer le miel, on l'appelle nusah en arabe. On yuqal nasaha al-asal. Et dans le Coran, quand Allah nous parle du miel du paradis, il nous dit wa anharun min asalin musaffa, et des fleuves de miel purifiés, épurés, dans lesquels on ne trouvera rien d'étranger à ce miel-là. C'est du miel pur. Donc, an-nusah, an-nasiha, on y retrouve ce sens de pureté. Et donc, ce qui s'en rapproche le plus, en français, c'est la franchise, l'honnêteté, être franc et honnête envers quelqu'un. Comme an-nasiha. Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est an-nasiha. Ou dans le verset, Allah Ta'ala il dit ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ليس على الذين ليس على الذين إذا non c'est pas ça dans Tawbah ça va venir Inch'Allah وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على المرضى ولا على المرضى ولا على الذين على الضعفاء بارك الله فيك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله. Parce que
quand le prophète appelait les musulmans à l'accompagner en voyage pour faire la guerre, il y a ceux qui venaient et il y a ceux qui ne venaient pas. Et dans ceux qui ne venaient pas, il y avait ceux qui avaient des bonnes excuses et ceux qui n'en avaient pas. Et ceux qui n'en avaient pas se divisaient en deux parties. Ceux qui étaient hypocrites et qui cherchaient des fausses excuses, et c'est à eux qu'Allah fait référence le plus souvent dans Surat At-Tawbah, quand il dit « Ya'tadiruna ilaykum idha inqalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'a'ridu anhum innahum rijis » Al-Aya. Ils s'excusent auprès de toi lorsque vous revenez à domicile afin que tu te détournes d'eux. Tu ne leur fasses pas de reproches pour ne pas les avoir accompagnés. Alors détourne-toi d'eux. Et dans le verset précédent, وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُم. Et ceux qui cherchent à s'excuser parmi les Bédouins viennent pour qu'on leur permette de ne pas venir. Et il y a ceux qui ont des bonnes excuses. Ceux qui viennent et qui s'excusent de ne pas pouvoir être venus parce qu'ils ont des bonnes excuses. Alors Allah dit ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Ni les faibles qui ne peuvent pas combattre, ni les malades qui ne peuvent pas voyager, ni ceux qui ne trouvent pas de quoi financer leur voyage, acheter une monture, des armes, des provisions, les pauvres, n'ont de reproches. On ne leur fera de reproches lorsqu'ils seront francs envers Allah et son messager. Et là, tu comprends que la traduction du mot nasiha comme étant un conseil n'est pas correcte. Tu ne dis pas la religion, c'est le conseil envers Allah et son messager. Tu ne conseilles pas Allah et son messager. Mais quand tu te comportes avec Allah et son messager, tu te comportes avec Allah et son messager franchement, honnêtement, sans mentir, sans trahir, sans tricher, sans tromper. Tu ne peux pas tromper celui qui t'a créé, tu ne peux pas tromper celui qui sait ce qu'il y a dans ton cœur quand toi-même tu l'ignores. Tu ne peux pas. Alors, abandonne cette idée-là. Et tawbatun nasuh, pour revenir au verset, c'est le repentir pur. Un repentir dans lequel on n'a aucun microbe qui est venu entacher sa propreté. Et c'est ce genre de repentir qu'Allah nous demande de faire. Et dans le dernier verset du Coran, où Allah Ta'ala s'adresse aux croyants par rapport à leur qualité de croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est le dernier verset du Coran qui commence comme ça. Le dernier. Nous non pas de faire la prière, de jeûner, de craindre Allah ou de faire autre chose. Il nous demande de nous repentir d'un repentir sincère, franc, pur. Tawbatan nasuha. Donc quelle est cette réalité, cette tawbah? Maintenant qu'on l'a définie, comment la réaliser? Et dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous dit, après nous avoir ordonné cela, qu'il nous donnera deux choses. Il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Déjà, le mot asa en arabe, c'est un verbe. Et ce verbe-là, il est spécial, car pour autre qu'Allah, il indique la probabilité. Ce n'est pas une certitude. Si tu dis asaytu an uhdiya lakum hadiyatan, yani. En gros, c'est il se peut que je vous fasse un cadeau. Je ne suis pas un cadeau. Il ne faut pas non plus croire que je vais faire des cadeaux. Et quand Allah il dit asa, Allah ne fait pas des choses sans savoir si à la fin il va le faire ou non. Il ne dit pas des choses sans savoir si à la fin il va le faire ou non. Allah, l'improbabilité n'existe pas chez lui. C'est pour ça qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit asa min Allahi wajiba. Quand Allah il emploie le verbe asa, c'est une certitude. Donc à chaque fois dans le Coran, tu verras asa Allah, c'est sûr. Donc asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Donc il va expier vos péchés et il va vous faire rentrer au paradis. Donc ce seront les deux résultats de ce repentir franc, honnête, sincère et pur. Et on laisse la parole à Ibn al-Qayyim rahimahullah pour nous expliquer cela. قال رحمه الله فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح. وقد اختلفت عبارات السلف عنها
ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها 4 أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait, a désigné, a décidé que la raison qui préservera toute personne du mal de ses actions, c'est-à-dire de les expier et de les effacer. Et ça, c'est le fait de faire disparaître ce que la personne craint. Une personne censée, douée de raison, croyante, la chose qu'elle craint le plus, c'est ses péchés. Parce que ces péchés-là l'éloignent d'Allah Azza wa Jal, et ces péchés peuvent être la cause de la privation de sa miséricorde, et ces péchés peuvent être la cause de sa punition. Donc il a peur de ses péchés. Et Allah, il te préserve de tes péchés, chose que tu crains, par le biais de se repentir sincère. وَدُخُولَ الْجَنَّاتِ, et il te fait rentrer au paradis, et c'est ce que tu veux le plus, rentrer au paradis. Des fois, vous savez, j'ai des gens qui viennent me voir, je trouve cette question mignonne et innocente. Ils me disent, moi, quand je fais la prière, quand je lis le Coran, quand je vais à la mosquée, moi, je veux aller au paradis. Moi, quand je lis ce que Allah il a dit du paradis, j'ai envie d'y aller. Et ils pensent que ce n'est pas une bonne intention. Ils pensent que c'est ne pas faire les choses pour Allah Azza wa Jal. Mais ya Habibi, c'est lié. Ça va ensemble. C'est comme aimer le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça revient à aimer Allah Azza wa Jal. Donc ça va ensemble. Tu ne peux vouloir aller au paradis que parce que tu veux obéir à Allah. Et Allah, il t'a lui-même encouragé en te promettant le paradis et tout ce qui s'y trouve comme délices pour l'adorer. Et il y avait même certains qui ont exagéré dans l'adoration, qui sont tombés dans un piège. Il y en a, ils ont dit, Ya Allah, si tu sais que je ne t'adore que pour ton paradis et que je ne te désobéis pas que par peur de ton enfer, alors prive-moi du paradis et punis-moi avec l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le prophète, une fois, il voit un homme assis au premier rang en train de faire dua. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très observateur. Il regardait tout le monde, il connaissait tout le monde. Même les enfants savaient comment il s'appelait. Et quand quelqu'un de nouveau venait, il le remarquait. Ou bien quand quelqu'un faisait quelque chose de particulier, il le remarquait. Et il allait le voir, il lui demandait. Il dit, qu'est-ce que tu demandes à Allah quand tu fais dua? Et l'homme, c'était un homme simple et normal. Il lui dit, je lui demande le paradis et qu'il me protège de l'enfer. Mais je ne sais pas m'exprimer dans mes demandes comme toi et Mouad le fait. Parce que quand il demandait à Allah des choses, c'est très éloquent. Et là, le prophète, il lui répond, alayhi salatu wassalam, hawlahuma nudandin. Nous, c'est autour de ces deux formules, de ces deux demandes qu'on tourne. On a beau le dire différemment, dans la forme, c'est différent. Mais dans le fond, c'est la même chose. On demande à Allah le paradis et on lui demande qu'il nous préserve de l'enfer. Et quand Allah il parle de ses esclaves vertueux et pieux, parmi les prophètes et ceux qui ne le sont pas, qui ont été pris à tort par les ignorants comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabah inna adhaba rabbika kana mahdhura. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui en sont innocents, ces mêmes personnes-là recherchent auprès d'Allah le moyen d'être le plus proche de lui. Ce moyen, mes frères, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc si eux, ils recherchent ce moyen-là, Allah il nous a ordonné de le rechercher aussi. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wabtaghu ilayhi alwasila. Et recherchez auprès de lui ce moyen qui vous rapprochera de lui. Donc ces prophètes et ces messagers-là, ils recherchent le moyen d'être le plus proche d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Puis il dit après, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adhabah. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Wa yakhshawna adhabah. Donc si les meilleurs de la création, les plus proches d'Allah Azza wa Jal, espèrent sa miséricorde et donc sa récompense et craignent son châtiment,
et donc sa colère, bien sûr que nous aussi, on en fera de même. Donc c'est normal de vouloir le paradis quand tu fais des bonnes actions. Et c'est normal d'avoir peur de la punition quand tu en fais des mauvaises. C'est donc les choses que tu demandes, que tu espères le plus et que tu crains le plus. Et pour les obtenir, eh bien, tu dois te repentir auprès d'Allah d'un repentir pur et sincère. Et le mot nasuh, que je vous ai défini tout à l'heure, a été expliqué par les salafs, les prédécesseurs, de différentes façons. Mais elles se rejoignent toutes. Elles ne se contredisent pas les unes les autres. Omar ibn al-Khattab et Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma nous disaient que le repentir sincère consiste à se repentir du péché de façon à n'y retourner que quand le lait réintroduira la mamelle. Donc, toute femelle dans le règne animal qui allait ses petits, donc Allah leur permet de générer ce lait dans leur organisme et elles l'expulsent par le biais de leur mamelle. Et tu ne peux pas reprendre ce lait-là et le réinjecter à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Une fois qu'il est sorti, il ne peut pas y retourner. D'autres, ils ont donné comme exemple les larmes. Là, quand quelqu'un pleure et que la larme sort de l'œil, elle ne peut pas y retourner. Dans tous les cas, Omar et Ubay radiallahu anhuma nous disent que le repentir sincère et pur consiste à ne jamais retourner au péché duquel on s'est repenti. Que quand le lait retournera dans la mamelle. En gros, jamais. Ça, c'est des exemples connus dans la rhétorique arabe. C'est ce qu'on appelle al-muhal. Darbul mithali bil muhal. C'est donner un exemple avec ce qui est impossible. Et Allah, il l'utilise dans le Coran. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ceux qui n'ont pas cru en nos signes, ils se sont enorgueillis face à eux. On ne leur ouvrira pas les portes du paradis et du ciel. Et ils ne rentreront au paradis que quand le dromadaire passera par le chat de l'aiguille. Ils sont trop. En gros, jamais. Et là, mes frères, il y a un problème. Parce que nous sommes de faibles êtres humains. Êtres humains assaillis par de nombreux ennemis qui ne cessent de nous enjoliver le péché. Et résultat, on y retourne. Donc si on écoute Omar ibn al-Khattab et Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhuma, rares sont ceux parmi nous qui auront fait un repentir sincère. Mais cette explication est à la hauteur de ceux qui nous la donnent. Omar et Ubay radiyallahu anhuma, des hommes connus pour leur piété et leur droiture. On a d'autres sens donnés par les salafs comme Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahimahullah, qui lui dit que at-tawbatun nasuh, le repentir sincère et pur, est celui qui réunit 4 conditions. La première, c'est l'expression de la demande du pardon verbalement, par la langue. Dire astaghfirullah. Le dire. La seconde, c'est se débarrasser, s'éloigner, arrêter instantanément le péché duquel on se repent avec son cœur, avec son corps. La troisième, c'est de dissimuler, de cacher en son fort intérieur, dans les profondeurs de son cœur, la ferme intention de ne jamais y retourner vers ce péché duquel on se repent. Avoir l'intention. Et c'est ça la différence avec la parole précédente, ou bien c'est ce qui nous permettra de la comprendre mieux. C'est que ce qu'on nous demande, c'est d'au moins avoir l'intention de ne jamais recommencer. Et de faire les efforts pour. À partir du moment où cette intention, elle est en nous, et qu'on concrétise cette intention par le biais justement des efforts fournis, alors c'est considéré comme tel. Et même si on y retourne par la suite, ça n'aura pas d'incidence sur le repentir et ça ne l'annulera pas. La quatrième, il a dit muhajaratu sayyi'il ikhwan. Le fait de quitter et d'abandonner et de délaisser les frères mauvais, les mauvais frères, ceux qui t'interdisent le bien
et t'ordonnent le mal. Comme Allah décrit les hypocrites dans le Coran, وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. Et les hypocrites hommes et femmes sont liés les uns aux autres. Ils s'ordonnent le mal et s'interdisent le bien et referment leurs poignets, c'est-à-dire ils sont avares. Comme Allah dit dans le verset, الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. Ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens de faire preuve d'avarice. Et dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné, il compare la bonne compagnie au vendeur de parfums et la mauvaise au forgeron. En accompagnant le vendeur de parfums, même si tu n'achètes pas de sa marchandise, tu sentiras bon. Et en accompagnant le forgeron, même si tu n'achètes pas ce qu'il vend, tu risques de salir tes vêtements ou de les brûler, ou au minimum de conserver sur toi la mauvaise odeur du fer qui est brûlé. En tous les cas, si tu veux te repentir et que tu restes avec des gens qui vont te faciliter le retour vers le péché, alors un repentir sincère consiste à délaisser ces gens-là et à ne pas rester avec. Quant à celui qui se repent d'un péché accompli et qui continue de fréquenter les gens qui lui ont enjolivé et embelli, celui-ci n'a pas été sincère dans son repentir. Donc que chacun d'entre nous regarde qui il fréquente. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Toute personne est sur la même voie que son ami le plus proche et le plus intime. Que chacun d'entre nous regarde qui il a comme ami proche et intime. Et le prophète disait, عن المرء لا تسأل واسأل عن قارينه فكل قارين بقارينه يقتدي. Comme on dit en français, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est exactement le même sens. Puis l'auteur dit, رحمه الله تعالى, قلت النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. Il dit, lui, rahimahullah, après avoir cité ces deux définitions, il y en a d'autres. Hein. Si tu retournes au livre de tafsir, du verset de Surat al-Tahrim, tu verras que les salafs ont donné beaucoup de sens possibles au repentir sincère et pur et franc. Et comme on a dit, ce sont des explications qui se complètent et qui ne se contredisent pas. Lui, il dit que al-nusr, la franchise dans le repentir, inclut trois choses. La première, une généralité de l'ensemble des péchés accomplis, de façon à ce qu'ils soient tous inclus dedans. Et de façon à ce que ce repentir franc, pur et sincère n'en laisse aucun de côté. Un repentir dans lequel tu vas penser à tous tes péchés. Si on pouvait te demander de les écrire sur une feuille, tu les écrirais tous. Si on te demandait de les énumérer, tu pourrais les énumérer. Mais mes frères, franchement, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui sait combien de fois il a péché? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'ont jamais oublié une fois où ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal? S'ils existent, alors s'il vous plaît, dites-moi où ils sont. Que je m'accroche à eux et que jamais je les quitte. Parce que malheureusement, on est tellement pris dans cette société matérialiste qui laisse aucune place à un peu de méditation, de réflexion et de spiritualité, qu'on fait des péchés sans même s'en soucier. Et regarde les questions des gens. Si tu veux avoir un critère révélateur de l'état des gens, regarde les questions qu'ils posent. Soit ils cherchent des facilités dans les adorations, parce qu'ils estiment ne pas pouvoir les faire correctement à cause de ce que eux appellent des empêchements. Empêchements qui, en vrai, ne sont pas des contraintes. Si tu étais un tant soit peu ferme, tu mettrais ces empêchements de côté et tu mettrais l'adoration d'Allah Ta'ala comme étant ta priorité. Mais comme tu cherches toujours des facilités, tu viens voir ceux qui peuvent répondre aux questions des gens, ou bien tu cherches sur Google et tu trouves un moyen d'adapter
l'adoration d'Allah à ta situation et à ta convenance. Est-ce que je peux regrouper les prières? Est-ce que je peux ne pas faire la prière du vendredi? Etc., etc. Et la deuxième question qui revient le plus, ou les deuxièmes questions qui reviennent le plus, c'est des questions vis-à-vis de choses interdites pour lesquelles on cherche des permissions. Très souvent, des femmes, par exemple, qui veulent voyager et qui demandent la permission de voyager seules, sans mahram, parce qu'elles savent qu'ils n'ont pas le droit à la base. Mais elles se disent, il y a moyen de trouver quelqu'un qui nous le permettra. Et c'est sûr, hein, toujours tu trouveras quelqu'un qui te le permettra. Hier, quelqu'un, il m'appelle par rapport à Zakat Levit, il me pose une question sur Zakat Levit, il me dit, j'ai appelé 2 imams, ils m'ont dit la même chose, c'est le 3e. Déjà, il m'a dit ça, il m'énervait. Bon, je fais, vas-y, je vais lui laisser le bénéfice du doute, on ne sait jamais. Puis finalement, il pose la question, je lui dis, les 2 imams, ils ont raison. Alors, je sens qu'il est un peu embêté, agacé, je lui fais, mais Akhi, t'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Ah, je t'aurais dit, tu peux. Tu aurais jeté à la poubelle les 2 premiers. Là, tu es en train de chercher une excuse, une permission. Un autre, et lui, il est encore pire, il m'appelle, après avoir forniqué avec une femme et l'avoir mis enceinte, et il me demande de le marier à cette femme-là. Je lui dis, on ne marie pas une femme enceinte. On doit attendre qu'elle accouche. Et là, il n'est pas content, il gousse pas, il fait, oh là là, oh, c'est relou. C'est relou. Tu as fait un grand péché, et tout ce que tu trouves à dire, c'est relou. Wallah, vous avez de la chance, on n'a pas des fouets sous les mains, wallah. Wallah, vous avez de la chance. Enfin, je ne sais pas en vrai, wallah, je ne sais même pas si je peux dire ça, Allah alam. Parce que les punitions corporelles, les sentences, elles ont comme résultat et conséquence de t'expier le péché que tu as accompli. Nous, ici, on ne craint rien. Personne ne va te mettre en prison parce que tu as désobéi à Allah, te fouetter ou autre. Personne. Mais avec des repentirs comme ça, mes frères, n'a-t-on pas peur d'arriver devant Allah et que ces péchés-là, ils soient encore devant nous, à attendre la sentence à laquelle on ne pourra pas échapper? Donc, les gens aujourd'hui, c'est ça. Ils cherchent un moyen de prendre un crédit à la banque pour s'acheter une maison. Il veut investir dans la crypto-monnaie. Il veut faire des démarches, des transactions commerciales douteuses. Il vient chercher. C'est que ça les questions. Pas que, mais très souvent des questions comme ça. Des facilités dans les adorations, parce que telles qu'elles sont, elles nous paraissent trop lourdes. Alors qu'Allah, dans le Coran, il nous dit il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit il veut vous alléger votre tâche. Toi, tu me dis c'est dur, c'est lourd. Puis on a des gens qui cherchent des permissions pour faire l'interdit. Puis on a des gens qui cherchent un moyen de faire de l'argent. Quand bien même les moyens sont douteux, rares sont ceux qui viennent te dire Yahri, comment je fais moi pour me concentrer dans la prière? Yahri, comment je fais pour comprendre le Coran? Yahri, comment je fais pour devenir un pieux? Ils sont rares, ils sont devenus très rares ces gens-là. Les gens sont pressés, les gens. À l'image des gens de cette société-là, pressés. Tu te réveilles le matin, tu es pressé. Tu as à peine une demi-heure pour te préparer. Tu sors de chez toi, tu es pressé. Tu prends ta voiture, ou bien tu prends les transports en commun. Tu arrives au travail, tu es pressé. Tu as du travail en retard. Tu dois être à l'heure et à jour. Tu sors du travail, tu es pressé. Tu rentres chez toi, tu manges et tu vas dormir. C'est quoi cette vie, mes frères? C'est quoi cette vie, wallah? Puis les années passent. Et comme ils disent, ils prennent la retraite. Et quelques années plus tard, ils meurent, tout seuls. Une vie à courir pour rien. Quitte à courir, mes frères, autant courir pour quelque chose. Autant courir pour quelque chose qui nous attend après la mort et qui ne disparaîtra jamais. Et Allah nous a demandé de nous précipiter justement. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Regarde les verbes qu'Allah a utilisés. Istabiqu, faites la course. Sari'u, précipitez-vous. Sabiqu, devancez-vous. Et quand il parle de dunya et du rizq, il dit famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Marchez. Prenez votre temps. Al-Muhim, mes frères, la première des choses, quand on veut se repentir d'un repentir sincère, pur et honnête et franc,
c'est de penser à tous ses péchés. Regarde-toi par exemple, quand quelqu'un t'a fait du mal, ou des différentes personnes t'ont fait du mal, tu l'oublies pas. Wallah, les années peuvent passer, tu l'oublies pas. Il peut arriver devant toi cette personne-là, 20 ans tu l'as pas vu. Et peut-être pendant 20 ans tu n'as pas pensé au mal qu'il t'a fait. Mais juste en apparaissant, tout va remonter à la surface sans le moindre détail que tu aurais oublié. Tu te rappelleras du jour, de l'heure, de la nature du mal, etc., etc., etc. Quand on te fait du mal, tu t'en souviens, mon frère. Mais quand toi, tu fais du mal, tu oublies. La amri fil qadiyyati ma adalta. Wallah, tu n'as pas été juste. Wallah, tu n'as pas été juste. Parce que le mal que tu oublies, quand tu désobéis à Allah, ce n'est pas un mal que tu fais à Allah Azza wa Jalla. Allah ne fait pas du mal à Allah. Allah, il est au-dessus. Personne ne lui fait du mal. Personne ne lui fait du bien. Il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Personne. Quand tu fais du mal en désobéissant à Allah, c'est du mal que tu te fais envers toi-même. Donc tu n'oublies pas le mal que les gens te font à toi-même, mais tu oublies le mal que tu te fais à toi-même, de façon à ne même plus être capable, quand tu dis astaghfirullah, de penser à tous les péchés que tu as fait. Donc est-ce que tu as vraiment choisi le mieux pour toi-même? Un repentir global et général qui va inclure tous les péchés que tu as faits sans en délaisser aucun. Aucun. Et Allah, mes frères, par sa miséricorde, il sait qu'on oublie. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. On a certes pris l'engagement de Adam auparavant et il a oublié l'engagement qu'il a donné. Et on n'a pas trouvé chez lui de fermeté. Et le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Adam, فَنَاسِيَ آدَمْ وَنَاسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Adam a oublié et sa descendance aussi oubliera. C'est comme ça. Et Allah Ta'ala, il nous a créés, c'est comment on est. Donc si tu oublies certains de ces péchés, mais que ton cœur est vraiment sincère dans ta démarche de repentir, et tu demandes à Allah de te pardonner ce que tu as retenu, est-ce que tu as oublié, alors Allah te le pardonnera. الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. La deuxième chose, c'est ce azm. Le azm, c'est une décision ferme. فإذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. L'azm, c'est une décision ferme après laquelle tu ne changes plus d'avis. Cette azima, cette volonté d'acier, c'est celle des meilleurs prophètes et messagers. Au point où Allah il les a appelés ulul azmi min ar-rusul. Ceux qui n'ont jamais faibli dans leur mission de prophète de transmettre la révélation aux créatures. Jamais. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Al-azm. Cette décision ferme derrière laquelle tu ne changes plus d'avis. Eh bien, cette décision ferme doit être jumelée à une véracité. Une décision ferme que tu marieras à un sentiment véridique. Et tu dois faire en sorte qu'ils atteignent leur paroxysme. Ce n'est pas une bouteille que tu remplis à moitié. Ils doivent être pleins l'un comme l'autre. La décision ferme et la véracité. Quand on parle de véracité, mes frères, c'est une absence de mensonge, une absence de tricherie, de trahison. D'où la fameuse pureté. Comme la neige, blanche comme la neige. Si tu viens devant une vallée couverte par la neige, juste un caillou noir au milieu, tu le verras. Même s'il est petit. Et il te fera oublier la blancheur de toute cette vallée. Tu vas dire, ah, il y a un caillou là-bas. C'est tout ce que tu vas voir. Et bien, ce caillou-là, fais-le disparaître. Et fais en sorte que ta véracité soit aussi blanche et pure que la neige.
il dit que cette fermeté dans la décision ne doit laisser aucune place à l'hésitation. Aucune. C'est pas tu te dis, ouais mais peut-être. Non. Une certitude absolue et une fermeté inébranlable dans l'intention de ne pas revenir vers ce péché. Avec une véracité qui exclut toute forme de mensonge. Ou bien, elle doit aussi exclure cette fermeté dans la décision, toute plainte ou toute attente. C'est-à-dire quand tu vas arrêter le péché en question pour lequel tu te repens, tu ne dois pas ressentir en toi-même comme quelqu'un qui se plaint à toi d'avoir arrêté. Imaginons quelqu'un qui joue au jeu d'argent et il gagne de l'argent et il sait que c'est haram. Alors il se repent en prenant une décision ferme de ne plus arrêter. Et en arrêtant, donc il va se priver de cette entrée d'argent. Et là, au bout d'un moment, dans sa tête, il va entendre une voix qui lui dit « Mais t'as fait n'importe quoi. Regarde maintenant, tu dois travailler comme les gens. Regarde, combien de fois on a entendu, on en connaît, des gens qui vendent des substances illicites, qui nous disent « Moi, je fais 2, 3, 4 000 euros par jour. Je crois vraiment que je vais m'arrêter pour faire Uber ou bien pour travailler à l'aéroport ou bien pour casser le dos à Amazon. Je me fais en un jour son salaire du mois sans me casser la tête. » Puis tu lui parles, parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux sont des musulmans. Mais c'est haram. Tu es en train de manger du feu. Tu es en train de donner à manger à ta famille du feu. Et cet argent illicite, il n'y aura aucune baraka dedans. Tu n'en tireras aucun profit. Alors le peu de foi qu'il a finit par lui faire prendre conscience de la gravité de son acte et il s'arrête. Et il va postuler. Et il se retrouve à Amazon. Il est là pendant 8 heures non-stop, il charbonne. Son chef, il lui crie dessus. Il rentre chez lui, il a mal au dos, il est fatigué. Et à la fin du mois, il gagne quoi? Entre 1500 et 2000. Et là, il est comme ça sur son canapé. Et il dit, je me suis assis sur 10 fois plus que ça, sans le 10e des efforts fournis. Il y aura une forme de regret, une forme de plainte qui s'adresse à lui-même. Il ne faut pas qu'elle existe, cette forme-là. Cette ferme décision de s'arrêter de faire ce péché-là doit exclure ce regret, doit exclure cette plainte. Il a dit walantidar, et elle doit aussi exclure l'attente d'y retourner plus tard. Comme quelqu'un qui se dit bon, je me repens maintenant, mais plus tard on verra. Et il est là en train d'attendre le jour où finalement il y retournera. Non, cette attente doit elle aussi être totalement absente quand tu te repens avec cette ferme décision de ne pas revenir vers le péché et de te précipiter à te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الذنب أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. Troisième chose que doit être contenu dans ce repentir sincère, pur, franc et honnête, c'est la purifier de tout ce qui viendrait l'entacher, de tout ce qui viendrait faire perdre sa clarté, de tous les défauts préjudiciables qui annuleraient sa sincérité. Toute chose de ce genre-là doit être exclue définitivement. Et donc, ça implique à ce que ce repentir ne soit fait que par une peur absolue d'Allah Azza wa Jal, ainsi qu'une crainte, un engouement et une envie
d'obtenir ce qu'il y a auprès de lui. Et une peur et une dissuasion d'être touché par la menace avec laquelle il effraie ses serviteurs. C'est ça le principe, mes frères. Allah, dans le Coran, il nous dit, après nous parler de certains péchés, ou plutôt certaines punitions, il dit ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. C'est avec ça qu'Allah Ta'ala effraie ses esclaves. Oh mes esclaves, craignez-moi. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala il dit وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Et nous les effrayons. Ça ne fait que leur rajouter une énorme rébellion. Le fait de regarde ton père quand tu étais petit et qu'il te menaçait de diverses punitions si tu faisais telle bêtise, eh bien est-ce que cette menace-là, elle te poussait à te rebeller encore plus ou à t'éloigner de ceux contre quoi il t'a mis en garde? Eh bien tout dépend de la peur que tu as de ton père. On a des papas, et ils sont beaucoup aujourd'hui, j'en suis un, ils menacent et ils font rien. Tu vas voir, il a jamais rien vu. Et on a les papas d'avant, les nôtres, rahimallahu al-amwat minhum wa hafidha al-ahya'a minhum, quand ils menaçaient, il y avait deux types d'enfants. Il y avait celui qui avait peur et qui ne cherchait pas à provoquer la colère de son père et sa fureur. Et il y avait l'autre. On ne sait jamais si c'est un courageux ou un fou. Ou quelqu'un qui aime le challenge. Ou qui a pas mal quand on le tape. On a vu des papas, j'en ai connu moi, des papas qui ont tout essayé avec leurs enfants. Des papas qui ont tapé avec tout ce qu'on peut taper avec. Tout. La main, les chaussures, les ceintures, les bâtons, les antennes de voiture, tout ce qui, les câbles électriques, tout. Mais l'enfant, il y a une peau large, épaisse. Il n'y a rien à faire. J'ai vu des papas presque pleurer en me disant, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant-là. Subhanallah. Al-Muhim, ça c'est des cas exceptionnels. Alhamdulillah. La katharahumullah. Qu'Allah il fasse qu'ils ne soient pas beaucoup. Les enfants normaux et les papas normaux, quand ils menacent, ce n'est pas des paroles en l'air, bien l'enfant intelligent, il s'éloigne de ceux contre quoi son père il a mis en garde. Et à l'inverse, s'il lui dit, écoute, si tu me ramènes des félicitations ce trimestre, je t'achète un vélo. Là, tu fais des efforts pour avoir ces fameuses félicitations, en espérant le vélo. Vous savez, ces exemples, sont tellement communs, ils sont tellement classiques, et pourtant ils sont tellement absents de nos esprits quand on se comporte avec Allah Azza wa Jal. Pourtant, ils partent du même principe. Et qu'est-ce qui nous a trompés? C'est comme le disaient certains prédécesseurs, par rapport à Allah Azza wa Jal, c'est son indulgence. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Il y a certains savants qui disent c'est Iblis. D'autres disent non, hilmuk, ton indulgence. Le fait qu'on lui désobéisse et qu'il ne nous punisse pas tout de suite, qu'il nous laisse du temps. Et nous, ignares et naïfs que nous sommes, on pense qu'il a laissé passer, alors qu'il a juste laissé un peu de temps pour que tu te repentes. Et résultat, on recommence. Al-Muhim, quand tu te repens, mon frère, il faut faire en sorte que la raison pour laquelle tu te repens, c'est la peur d'Allah Ta'ala. Et sa crainte. Et aussi, d'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé comment ça se fait que Iblis, dans le Coran, ils disent Inni akhafullaha rabbal alamin. Oui, il a dit 2 fois. Dans 2 versets, Allah Ta'ala il rapporte la parole d'Iblis comme quoi il dit avoir peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله
Wallahu shadidul iqab. Et dans Al-Hashr, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. La peur. Comment ça se fait qu'Iblis dit ça? Parce que lui, il a peur que du châtiment, ou bien il a peur d'une chose qu'il ignore. Mais il ne craint pas Allah. Et le repentir, il doit contenir ces deux choses-là. La peur et la crainte. La peur et la crainte. Parce qu'Allah dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Seuls parmi les esclaves d'Allah, seuls les savants parmi les esclaves d'Allah craignent Allah. La crainte, c'est une peur liée à la science. Alors que Al-Khawf, c'est une peur basée sur l'ignorance. Et Iblis, ajhalul juhala, c'est le plus ignorant des ignorants. Comment pourrait-il craindre Allah? Donc celui qui se repent, il a peur d'Allah Ta'ala et il le craint. Et il espère ce qu'il y a auprès de lui comme promesse. Et il s'éloigne de ce qu'il a proféré comme menace. Pas comme ceux qui se repentent pour préserver leur prestance, leur charisme, leur image auprès des gens. Pas comme ceux qui se repentent pour conserver leur place dans la société et leur haute fonction. Pas comme ceux qui se repentent pour conserver un certain état ou pour conserver leur force ou leurs biens. Pas comme ceux qui se repentent pour que les gens les couvrent d'éloges et les complimentent. Pas comme ceux qui se repentent pour que les gens ne leur adressent pas de reproches. Pas pour ceux qui se repentent pour que les sots ne s'en prennent pas à eux d'avoir fait ce péché. Pas pour ceux qui se repentent parce qu'ils se sont rassasiés après avoir commis le péché. Ils n'en ont plus besoin. Ça y est. Ils n'en ont plus envie. Il y a des gens, subhanallah, ça me rappelle quelqu'un qui me racontait un peu sa vie. Il m'a dit qu'il était vraiment dans l'ahwal, comme on dit. Il était DJ. Il était dans les soirées, l'alcool, les femmes, à ne plus quoi savoir en fait. Il m'a dit un jour, il lui est arrivé une série de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui l'ont fait revenir vers Allah. C'est bien, alhamdulillah. Mais il m'a dit une phrase qui m'a, comment dirais-je, intrigué. Il m'a dit qu'après ça, il y a des femmes qui ont tenté de le séduire, mais il les a repoussées en disant, jusqu'ici tout va bien, machallah. Il les a repoussées. En disant, ça y est, moi les femmes, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Il y a Leït, il ne m'aurait pas dit ça, parce que moi quand il me parlait, je vois quelqu'un qui revient de loin. Et il est à la mosquée aujourd'hui. Machallah, ça se voit, il veut le khir. Et Allah, il sait mieux ce qu'il y a dans son cœur et dans le cœur de tous. Et il me raconte son histoire et je me rends compte que quand tu es vraiment loin dans le péché, aujourd'hui tu es à la mosquée, tu as fait un exploit que rares sont capables de faire. Mais quand il dit cette phrase-là, après, moi je mets ça sur la maladresse, j'espère. C'est l'opinion que j'ai pour lui, de lui. Une maladresse verbale. Mais ce n'est pas des choses à dire. C'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool, qui boit de l'alcool, puis il va chez le médecin, monsieur, vous avez un cancer du foie. Monsieur, vous avez des varices. Monsieur, vous avez, je ne sais pas quoi, d'autres comme pathologies en rapport avec la surconsommation d'alcool. Et il se repent. Et un jour, un ami à lui lui propose un verre. Il dit, ah non, plus jamais. J'en suis dégoûté. Ah, il a fallu que tu arrives jusqu'à là pour atteindre ce degré. Parce que ton corps ne peut plus l'ingérer ou bien le faire. Non, mes frères. On ne va pas se repentir parce que ça, il y a le péché, on a fini, ça suffit, c'est bon. C'est un peu comme ces femmes qui ne mettent pas le voile, tout en étant conscientes de son obligation, et qui sont, comme on les appelle, carriéristes. Travail. Combien on dit, je n'ai pas fait bac plus 5 pour mettre un voile et rester à la maison. Ah, bon, d'accord. Alors elle travaille. Elle travaille. Elle arrive à 60 ans, à l'âge de la retraite.
Quand on en a marre de se teindre les cheveux et de faire des brushings, ben ça compte, ça tombe bien. Je vais laisser mes cheveux blancs, mettre un hijab et rester à la maison. Donc toi, tu mets le hijab à la fin. Quand tu as fait ce que tu voulais faire, après tu dis je vais me repentir. C'est un repentir sincère, ça? C'est un repentir franc et honnête, ça? Allahu A'lam. Mais en apparence, en tout cas, il est dur de l'affirmer. Il dit aussi Aouli iflasihi wa ajzihi. Pas comme ceux qui se repentent après avoir fait faillite ou avoir perdu leur force. Excusez-moi l'expression, un haggar. On a tous connu un haggar à l'école ou dans les séries américaines. Il est toujours grand et gros et il s'appelle Mike. Un haggar. Il est là, il khouf الناس. Un haggar. Il tape, il insulte, il fait peur aux gens. Et il aime ça. Mais هذا الإنسان, il a oublié que la vieillesse rime avec faiblesse. Allah Ta'ala dit dans le Coran هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. C'est lui qui vous a créé faible. Et après cette faiblesse, il vous donne la force. Et après cette force, il vous donne faiblesse et vieillesse. Et donc ce haggar, il vieillit et il s'affaiblit. Et là, il ne peut plus exercer sa force sur les gens. Pire que ça, il va subir celle des gens, notamment de ses anciennes victimes. Et là, il va se repentir. Il va se repentir, il va dire, ah maintenant je ne peux plus haggar les gens. Et bah, Allah yaghfir lana al-hagra. Souviens-toi ce verset, quand Allah s'adresse à Pharaon. Pharaon, pendant 40 ans, Moussa alayhi salam, il a appelé Allah Azza wa Jal. Pendant 40 ans, il lui a fait comme Allah, il lui a dit فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Dites-lui des paroles douces, peut-être se souviendra-t-il ou au moins fera-t-il preuve de crainte. Pendant 40 ans, il a vu des signes extraordinaires. Et à la fin, alors que l'océan était sur le point de se rabattre sur lui et de devenir sa tombe, il se repent. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Jusqu'au point où il allait se faire noyer, c'est seulement là qu'il a exprimé sa foi en disant je crois. Regarde l'expression, regarde la subtilité qui montre dans ce repentir un orgueil. Je crois. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Je crois qu'il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré en dehors de celui en qui a cru les fils d'Israël. Il a tellement d'orgueil, même à ce moment-là, qu'il ne peut pas dire Allah. Il ne peut pas dire La ilaha illallah, La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Il a dit quoi? Wa ana minal muslimin. Il n'a pas dit Wa ana minal mu'minin. Regarde les sorciers de ce même pharaon. Quand ils ont reconnu un seul signe, et se sont repentis. Ils ont dit Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala al-mu'minin. Elle est là la différence. Les premiers croyants, ils ont espéré qu'Allah leur pardonne leurs péchés parce qu'ils ont fait partie des premiers à croire après avoir vu ce signe-là. Et Allah, il répond à ce Pharaon qui représente la matérialisation de l'orgueil sous forme humaine. Al-an وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. C'est seulement maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et tu faisais partie de ceux qui semaient le désordre. On revient à notre haggar. Et on peut dire que Pharaon, c'est un haggar. Il est là, toute sa vie, haggar. Et monsieur, à la fin, quand il a mal au dos, il a des rhumatismes, il a des problèmes de santé. Et là, les gens disent ah, maintenant tu vas voir. Il dit non, smouhoulia, astaghfirullah. Vous n'avez pas frappé quelqu'un qui fait taouba. Al-an, ça y est maintenant. Là, ça me rappelle cette histoire. Il y avait un homme, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a participé à l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. وكان في قوة شبابه.
dans la force de sa jeunesse, un des assassins de Uthman radiyallahu anhu. Et il a réussi à se sauver, à échapper aux guerres qui ont suivi la mort de Uthman radiyallahu anhu. Des années plus tard, Al-Hajjaj ibn Yusuf, il est envoyé par Abd al-Malik ibn Marwan en Irak. Et là-bas, il y avait un homme qui voulait renverser le pouvoir. Il s'appelait Mukhtar al-Thaqafi. À moins que c'était Mus'ab ibn Zubayr. Je crois que c'était Mus'ab ibn Zubayr. Mukhtar al-Thaqafi était déjà mort. Mus'ab ibn Zubayr, qui ne voulait pas donc prêter allégeance au nouveau calife et déposer les armes. Alors, le calife, Abd al-Malik ibn Marwan, il envoie le Hajjaj en Irak et il lui ordonne de lever une armée pour aller destituer Mus'ab ibn Zubayr. Et bien sûr, il donne à chaque soldat une rente. Et il leur laisse 3 jours pour se préparer. Et toute personne qui ne vient pas dans 3 jours, on le met en prison. Et là, il y a un vieillard qui sort de nulle part. Un vieillard, mais vieillard. Avec les sourcils qui lui tombent sous les yeux, il a une canne, il avance doucement. Il va vers Al-Hajjaj, il lui dit A'fini, dispense-moi. Tu vois bien que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Est-ce que je peux envoyer un de mes fils à la place? Hajjaj, il regarde comme ça, il dit d'accord, vas-y. Et là, il y a un des généraux de l'Hajjaj qui vient le voir et qui lui dit tu sais c'est qui lui? C'est Foulen. Kana fi dar yawma qatli Uthman. Il était dans la maison de Uthman le jour où il a été tué. Il a regardé comme ça, il a dit c'est vrai? Il a dit c'est vrai. Il a regardé ses soldats, il a dit idhabu fadribu unuqah. Prenez-le avec vous et décapitez-le. Là, l'autre, il fait non, mais ça y est, regarde, je suis un vieux, je peux faire de mal à personne, je me suis repenti. Il a fait, il n'y a pas de repentir pour ça. Et il l'a tué. Il l'a tué. Bon, est-ce qu'il a eu raison de le faire ou non? La mas'ala a dit non. Bid-dalil. Allah dit dans le Coran, après ayatu al-muharaba, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim. Fa'alamu anna Allaha ghafurur rahim. Dans le Coran, quand quelqu'un il fait un péché de ce genre-là et qui nous échappe, s'il se repent avant que nous l'attrapions, alors son repentir il est valide. Et c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Et s'il y a eu meurtre ou vol, il devra rembourser bien entendu ce qu'il a fait. Dans tous les cas, l'histoire, elle montre l'exemple de quelqu'un qui a participé à un acte horrible et qui des années plus tard n'a exprimé son repentir que quand il était sur le point de se faire exécuter. Tu étais où avant? Pourquoi tu t'es pas repenti avant? Pourquoi tu n'as pas vu avant? Tu as eu la force et le courage d'aller lever la main sur un compagnon du prophète et un des meilleurs de sa communauté et tu as disparu pendant des années après pour t'excuser le jour où on te menace d'exécution. هذا لا يساوي عند الناس جناح بعوضة. المهم, il dit et autres exemples de ce genre-là, d'autres choses de ce genre-là qu'on va devoir desquels on va devoir purifier nos repentirs si on espère qu'ils soient sincères. يقول رحمه الله فلأهل الذنوب 3 أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار 3 فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج إلى النهر الرابع. Il nous dit rahimahullah que pour les pécheurs il y a 3 fleuves ici-bas dans lesquels ils peuvent se purifier, car les péchés, mes frères, sont comparables à de la saleté qui viennent entacher nos vêtements. C'est pour ça que le prophète il disait sallallahu alayhi wa sallam dans ses du'a Allahumma tahhirni min khataayai bil ma'i wal thalji wal barad aw ighsilni min khataayai bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqini min khataayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Il disait alayhi salatu wassalam oh Allah, purifie-moi, lave-moi de mes péchés avec l'eau, la grêle et la neige. Oh Allah,
nettoie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de la saleté. C'est des impuretés, des saletés. Dans le verset, Allah Ta'ala dit وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَالرِّجْزَ فَهْجُرْ يعني éloigne-toi et abandonne les impuretés. Et les impuretés, anwa' sont de différentes façons. Hissiya, concrète et réelle, ce qui vient vraiment nous salir. Et abstraite, ce sont les péchés. Et ce sont les péchés. Donc si tu veux te purifier de ces péchés-là, il existe 3 fleuves ici-bas dans lesquels tu peux te baigner pour en être nettoyé. Si, malgré le fait de t'être baigné dans ces fleuves-là, il te reste toujours des impuretés, alors il en existe un 4e dans l'au-delà qui t'en purifiera, c'est l'enfer. Wal'iyadhu billah. Quant aux 3 fleuves ici-bas, le premier, c'est le fleuve du repentir sincère, franc, honnête et pur. At-tawbatun nasuh. Le deuxième fleuve, c'est le fleuve des bonnes actions. Les bonnes actions qui vont engloutir les mauvaises qui te cernent et t'entourent. Allah dit dans le Coran, Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions vont partir les mauvaises. Et le troisième fleuve, c'est le fleuve des épreuves, des catastrophes immenses avec lesquelles Allah va te purifier de tes péchés. Des épreuves immenses. Comme Allah dit dans le Coran. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. Après il dit dans le verset suivant, pas suivant directement mais suivant après وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Et nous allons certainement, et ici Allah il a appuyé la certitude avec 2 particules qui l'expriment, le lem qui précède le verbe et le noun qui le suit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, c'est obligé. On va tous être éprouvés, tous. Après, il nous dit Bishay'in. Bishay'in, c'est l'équivalent de notre chouïa. Vous savez que chouïa, c'est le tasghir de shay, un peu. En gros, quand Allah dit qu'il va certainement nous éprouver avec un peu. De quoi? Al-khawf, de peur. Jou', faim. Naqs, min al-amwali wal-anfus wal-thamarat. Et diminuer autour de nous, soit les biens matériels, soit la subsistance consommée, soit les âmes autour de nous. Nos familles, ceux qu'on aime, en mourant. Mes frères, billah alaykoum. Faisons tous un bilan de ces choses avec lesquelles Allah il va certainement nous éprouver, obligatoirement. La peur, t'as peur de quoi, toi? De quoi t'as peur? Dis-moi, billah alayk. Est-ce que t'as peur en sortant de chez toi qu'un animal sauvage t'attaque? Est-ce que tu as peur en sortant de chez toi qu'un brigand t'agresse? Est-ce que tu as peur chez toi que quelqu'un fracasse ta porte et rentre? Qui a ce genre de peur ici? De quoi on a peur, billah alaykoum? Regardez les peurs qu'on a, s'il vous plaît. On a peur quoi? Notre voiture, elle ne démarre plus. On a peur quoi? De se faire virer du travail. On a peur de quoi? Regardez de quoi on a peur. Et dites-moi, billahi alaykoum, si ça mérite de rentrer dans ce verset. Puis il dit, Waljou', la faim. Quand est-ce qu'on a faim, nous? À quel moment tu t'es retrouvé en train de te dire, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Genre, je réfléchis entre je vais manger des pommes de terre ou bien des tomates. Non. Qu'est-ce que je vais manger vraiment? Je ne sais pas, j'ai rien. À quel moment tu te retrouves quelque part où il n'y a rien à manger et à personne et tu n'as rien? Et tu sais, et pour un temps indéterminé, tu ne sais pas jusqu'à quand. À quel moment tu as eu peur que cette faim-là soit ta faim? Excusez-moi le jeu de mots. À quel moment? Après dit naqs, une diminution des biens matériels, l'amwal, wal-anfus, les âmes autour de nous, wal-thamarat,
ce qu'on mange, ce qui sort de la terre, les fruits, les légumes, etc., etc. Parce que, mes frères, franchement, on a beau se plaindre tous les jours de l'inflation. C'est vrai, les prix ont augmenté. Mais les gens font toujours leurs courses. Les restaurants sont toujours pleins. Les gens, ils mangent. On a beau avoir une diminution de biens matériels, on est toujours à l'abri du besoin, malgré l'inflation. Il reste une chose, c'est l'anfus, les âmes. Mais franchement, encore une fois, en général, quand quelqu'un meurt autour de toi, c'est quoi? Des morts de vieillesse, pour la plupart d'entre nous, ou des gens âgés et très malades, desquels il est très probable que ce soit leur fin. Donc il n'y a pas de surprise. Là, on parle d'une mort subite à laquelle tu ne t'attends pas, comme des enfants, comme quelqu'un de jeune. Quand quelqu'un te dit, il est au courant, tu dis quoi? C'est le quoi qui te choque. Parce que tu t'étais à des kilomètres de te dire que lui, il allait mourir aujourd'hui, alors qu'il est dans la force de l'âge. Ou bien un enfant qui est en bonne santé, aucune maladie. Tu le couches en l'embrassant tendrement et en lui disant à demain, avec une voix douce. Puis le lendemain matin, tu rentres dans sa chambre, tu allumes la lumière et tu vas pour le réveiller et tu vois que son visage il est différent et tu sens qu'il est froid et rigide et tu comprends. Là, on est d'accord que le choc il va être bouleversant et terrible. Et s'il y a toujours des gens qui perdent leurs enfants dans ces conditions aujourd'hui, on est d'accord que dans notre environnement, c'est rare. C'est rare, mes frères. Donc encore une fois, est-ce que notre perte et diminution des gens autour de nous est à la hauteur de ce qui est visé par le verset? Vous savez, les Arabes, ils appelaient les gens, qu'avant, vous savez, les mortalités infantiles étaient importantes. Donc quand je dis avant, en vrai, c'est relatif, parce qu'il existe toujours des pays aujourd'hui où elles restent importantes. Parce que les conditions de vie sont différentes. C'est des pays dans lesquels il n'y a pas d'eau potable. C'est des pays dans lesquels il n'y a pas forcément accès à certains médicaments qui sont à portée de tout le monde ici, qui font que les enfants ils meurent de façon beaucoup plus importante. Mais avant, les Arabes, ils avaient trouvé un nom pour appeler celui dont tous les enfants mouraient en bas âge. Et ça arrivait. Pourquoi il a enterré 3 fils, en bas âge. Et il a enterré 3 filles de son vivant. Et il l'appelait Al-Arqoub. Al-Arqoub. Et un jour, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, radiyallahu anhum, comment est-ce que vous appelez celui alladhi la tabqa lahu aqibah, celui dont tous les descendants meurent? Il a des enfants, il meurt. Ils viennent au monde, il meurt. S'il ne meurt pas à la naissance, il meurt quelques jours après, ou quelques mois plus tard. Mais ils ne grandissent pas, vieillissent pas. C'est l'Arqoub. Nous, on l'appelle l'Arqoub. Il a dit, l'Arqoub fi ummati, man lam yamut lahu waladun min awladi. Il a dit, dans ma communauté, l'Arqoub, c'est l'inverse. C'est celui dont aucun des enfants ne meurt. Aucun. Aucun, mes frères. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah Ta'ala, il dit aux anges, Hal qabattum walada abdi? Avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon esclave? On dit, Naam, on l'a pris. Hal qabattum thamarata fuadi? Est-ce que vous avez pris la prunelle de ses yeux, le fruit de son cœur? Les anges répondent oui. Mada qala abdi? Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Hamidaka wa istarja'a wa hamidak. Il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il a dit alhamdulillah. C'est extraordinaire. Alors Allah Ta'ala dit ubnu li abdi baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd. Allahu akbar. Allah il dit aux anges, bâtissez à mon esclave qui a réagi ainsi un palais au paradis et nommez-le le palais de la louange, Baytul Hamd. Si on savait, mes frères, la récompense qu'il y a dans ce genre d'épreuve, comme il a été rapporté le jour de la résurrection, ceux qui en ont été épargnés ici-bas, environ ceux qui ont été éprouvés ainsi ici-bas. Et Wallah.
Il y a des salafs qui ont compris ce sens-là au point où ils espéraient que leurs enfants y meurent. Tu vois, tu dis ça aujourd'hui, tu dis c'est un truc de fou de penser une chose pareille. N'importe quel humain normal, il veut que ses enfants y vivent et ils survivent et ils vivent longtemps, en bonne santé. Mais lui, il ne réfléchit pas comme toi et moi. Lui, il se dit, mon enfant, il meurt en bas âge, c'est le paradis assuré. Il m'attend là-bas. Il y a même un hadith qui dit que la femme qui fait une fausse couche, le jour de la résurrection, son bébé, il sera lié à elle par le cordon ombilical et il la tirera jusqu'à la faire rentrer au paradis avec lui. Quand eux, ils lisaient des choses comme ça, ils disaient, waouh, j'aimerais trop de cette personne-là. Alors ils souhaitaient la mort de leurs enfants. Leurs enfants, ils sont épargnés des affaires de ce bas monde et de ces épreuves et de tomber dans la mécréance et dans le péché et donc d'être punis. Et eux, en patientant et en faisant preuve de résiliation, ils ne seront que récompensés et Allah les réunira au paradis. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Un peu comme une mère aujourd'hui dont le cœur est fermement attaché à son enfant, mais pour son bien, elle va l'envoyer à l'étranger pour qu'il fasse des études et qu'il ait un bon diplôme et donc une bonne situation par la suite. Son cœur, il saigne parce que son enfant, il n'est pas avec elle. Son cœur, il est triste parce qu'elle ne peut pas le prendre dans ses bras. Son esprit, il est occupé par sa pensée de cet enfant. Mais elle se force pour le bien de son enfant. Et aussi pour le sien. Et aussi pour le sien. Tu vois, quand tu fais ce genre de comparaison, les gens, ils comprennent plus, ils acceptent plus. Ah oui, là, je comprends. Mais quand tu fais, tu dis, oh non, c'est abusé. Tes salafs, ils sont bizarres. C'est toi, t'es bizarre. Les masa'ib al-mukaffira, mes frères, les catastrophes qui expient les péchés. Tu crois Allah t'éprouve pour le plaisir? Allah t'éprouve pour voir ta patience. Est-ce que tu vas l'adorer seulement quand tout va bien? Ou bien quand tout va mal, tu l'adores plus? ومن الناس تفضل أخي من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Et parmi les gens, il y en a qui adorent Allah على حرف يعني sur une extrémité. C'est comme si quelqu'un il est sur un fil et il peut basculer à droite comme à gauche en un claquement de doigts. على حرف. En gros, s'il lui arrive un bien, il est heureux, il est content, il dit ah, Allah, c'est le meilleur des dieux. Allah, c'est le meilleur des seigneurs. Et quand il lui arrive un mal, il se retourne sur lui-même et il se plaint et il est mécontent et il montre son insatisfaction. هذا خاسر الدنيا والآخرة. Il a perdu ce bas monde et l'au-delà. والعياذ بالله. إذن ne crois pas que c'est un mal pour toi, comme Allah dit dans le Coran, لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah il va y mettre énormément de bien. Les masa'ib al-mukaffira. Et un hadith il dit, le jour de la résurrection, quand les gens qui ont été épargnés des grandes catastrophes ici-bas verront ceux qui ont été éprouvés par des grandes catastrophes ici-bas, comment Allah va les honorer et leur pardonner et les récompenser. Ils les verront comme ça. Yatamanna ahaduhum law qurrida bil maqarid. L'un d'entre eux, il aurait souhaité ici-bas avoir été déchiqueté en morceaux par des tenailles, juste pour avoir la récompense des autres le jour de la résurrection. Mais nous, quand il nous arrive des épreuves, on dit Allah il m'aime pas, Allah il m'a abandonné, Allah il veut pas mon bien. Pourquoi? Et même des fois, tu te demandes si tu crois pas qu'Allah il est injuste. Au lieu de lui faire confiance et de t'en remettre à lui et de savoir que même toi, quand tu vas trouver de l'or, après avoir longtemps creusé la roche avec ta pioche, eh bien, tu ne pourras en tirer profit de cet or-là qu'après l'avoir rentré dans le four du forgeron et frappé avec sa matraque pour le purifier. Et ça, Allah le dit dans le Coran. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Tamhis, mes frères, c'est ça la purification. Le croyant, on sort ce qu'il y a de mieux en lui à travers l'épreuve. Et donc, si Allah Ta'ala te veut du bien, il te purifiera dans l'un de ces trois fleuves, ou dans les trois.
Et ainsi tu arriveras au jour de la résurrection, tayyiban tahira, pur et bon. Léger, khafifu al-mahmal, ou khafifu al-dhahr. Léger, ya akhi. Parce que mes frères, les péchés sont lourds. Allah a dit dans le Coran, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Nous t'avons débarrassé de ce fardeau qui t'alourdissait le dos en pardonnant tes péchés. On va arriver le jour de la résurrection, mes frères, on va porter nos péchés sur nos épaules. Et il y en a, ils vont arriver, ils auront les épaules légères. Rien dessus. Parce qu'ils ont été purifiés ici-bas. Ils n'auront donc pas besoin du 4e fleuve. Et il y en a qui n'ont pas suffisamment trempé dans ces fleuves-là ici-bas pour être totalement purifiés de leurs péchés. Alors ils devront être purifiés dans le 4e, celui de l'enfer. يقول رحمه الله وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم نعم. Il dit, l'auteur rahimahullah, il dit que le repentir, ton repentir, cher frère, est entouré de 2 autres repentirs. Mais ces autres repentirs, ils ne viennent pas de toi, ils viennent d'Allah Azza wa Jalla. Comment ça? Il y a un repentir qui vient avant et un repentir qui vient après. Et tu comprends dans le Coran, quand à travers ce que l'auteur il nous dit ici, certains versets qui peuvent paraître ambigus. Quand Allah Ta'ala il dit Tab Allahu alayh. Tab Allahu alayh. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Allah il utilise le verbe taba pour lui, comme il utilise le verbe taba pour nous. Mais la différence elle est dans l'adverbe qui l'accompagnera. Toi tu vas dire tubtu ilallah. Je me suis repenti auprès d'Allah. Et Allah il va dire tubtu alayk. Ça veut dire je t'ai recouvert de ma tauba. Et quand Allah il te recouvre de sa tauba, il y en a 2. Une qui vient avant celle que toi tu fais et une qui vient après. Celle qui vient avant, c'est une tauba à travers laquelle il t'autorise et t'inspire et te guide vers le repentir. Ça veut dire, mon frère, que si tu te repens, c'est seulement parce qu'Allah te l'a autorisé. Et il t'a facilité et il te l'a inspiré. Quand tu y penses, c'est lui qui te l'a inspiré. Il t'a recouvert de ce repentir-là. Alors tu te repens. Et après t'être repenti, Allah te recouvre d'un second repentir. Et ce second repentir, c'est quoi? Son acceptation de ce repentir-là. Il te l'accepte. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, il te récompense. Te récompense pour t'être repenti auprès de lui alors que c'est lui qui t'a permis de le faire. Et là tu comprends le verset où Allah Ta'ala il dit لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Certes, Allah a recouvert de son repentir le prophète et les émigrés et les auxiliaires, al-muhajirin wal-ansar, الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Ceux qui l'ont suivi dans l'heure difficile. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Après que le cœur de certains d'entre eux était sur le point de dévier. ثم تاب عليهم. Ensuite, il les a recouverts de son repentir. Donc, il les a recouverts de ce repentir avant et il les a recouverts de son repentir après. Donc, ton repentir, cher repentant, se trouve entre 2 repentirs avec lesquels Allah Ta'ala te couvre. Subhanahu wa ta'ala. Et écoute après ce qu'il dit. وَالْعَبْدُ تَوَّابٌ وَاللَّهُ تَوَّابٌ فَتَوْبَةُ الْعَبْدِ رُجُوعُهُ إِلَى سَيِّدِهِ بَعْدَ الْإِبَاقِ وتوبة الرب نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتداد. Et شوف سبحان الله من عجيب المرادفات والمصادفات parmi les coïncidences et
et les relations proches étonnantes, le fait qu'Allah il ait appelé son esclave Tawwab, quelqu'un qui se repent beaucoup, et qu'il se soit nommé lui-même Tawwab. Inna Allah huwa Tawwabur Rahim. C'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que vous pensez que ces deux noms-là ont le même sens? Non. Le sens du Tawwab chez la créature, c'est quand il revient vers Allah Azza wa Jal, après lui avoir désobéi, à l'image d'un esclave qui a fui son maître et qui revient vers lui. Et quand Allah il se nomme Tawwab, eh bien ça inclut ce qu'on a dit précédemment, comme quoi c'est celui qui te permet de le faire et qui te facilite sa réalisation, et c'est celui qui l'accepte après que tu l'aies faite et la comptabilise pour te récompenser. والتوبة لها مبدأ ومنتهى فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. Pour finir, il nous dit rahimahullah ta'ala que le repentir, il a un point de départ et une finalité. Quant à son point de départ, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ce chemin qu'il a tracé pour ses serviteurs ici-bas et qui mène vers sa satisfaction. Chemin qu'il nous a ordonné de suivre dans ce verset où il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, et cela est mon chemin droit, alors suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, et ne suivez pas les sentiers qui ont été tracés par le diable. وَنِهَايَتُهَا, et la fin, c'est le retour auprès d'Allah Ta'ala dans l'au-delà. Et le fait de suivre un chemin qu'il a aussi tracé, qui mène à son paradis, ce pont qu'on appelle as-sirat, qui est dressé au-dessus de l'enfer, fin comme le cheveu, tranchant comme la lame de l'épée, sur les côtés duquel il y a des crochets qui happent certains passants. Tu ne pourras arriver au paradis dans l'au-delà qu'en traversant ce pont-là. Et tu ne traverseras ce pont-là qu'une fois retourné vers Allah, une fois t'avoir ressuscité. Donc celui qui revient vers Allah ici-bas, vers Allah ici-bas, avec un repentir sincère, franc, pur et honnête, alors reviendra dans l'au-delà auprès d'Allah avec la récompense qu'il lui a tant promise. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التوبة النصوح. اللهم إنا نتوب إليك فنسألك أن توفقنا للتوبة النصوح ونسألك اللهم أن تقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وامحو حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين الصابرين يا أكرم الأكرمين. اللهم اقبل توبتنا في شهرنا هذا. اللهم اقبل توبتنا في آخر شهرنا هذا. اللهم إن هذه الدقائق هي أواخر دقائق شهر رمضان، فاللهم في هذه الدقائق وفي بيتك وبعدما صمنا لك وقمنا لك وقرأنا كتابك يا أرحم الراحمين، بعدما اجتمعنا في بيتك على طاعتك، نسألك يا الله أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصدقات. اللهم تقبل منا الاعتكاف في بيوتك. اللهم تقبل منا قراءة القرآن. اللهم تقبل منا الاستماع إلى قراءته. اللهم تقبل منا جميع ما صدر منا من خير وتجاوز عنا فيما صدر منا من شر. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا علينا،
اللهم اجعلنا نقف بين يديك آمنين لا خوف علينا ولا نحن نحزن. اللهم اجعلنا في الغرفات آمنين، اللهم اجعلنا في مقام أمين، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلهم في صحبتنا في هذه الدار. اللهم حبب إلينا صحبة الصالحين وكره إلينا صحبة الفاجرين. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أكرم الأكرمين اجعلنا من عبادك التائبين الصادقين. اللهم اجعلنا ممن يقف بين يديك يوم القيامة ولا ذنب على كتفيه. اللهم اجعلنا نقف بين يديك خفيف المحمل خفيف الظهر. اللهم انقض علينا وزرنا الذي اللهم ضع عنا وزرنا الذي انقض ظهورنا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.